À la fin de cette vidéo, tu auras toutes les compétences pour soit valider une preuve firme, soit gagner 5000 € tous les mois juste en respectant cette stratégie bête et méchante. Donc là, on a la session asiatique. On voit que juste avant la session asiatique, on a la création d'un order block à ce niveau-là. On attend que le prix revienne en dessous de la session asiatique. C'est ce qu'on appelle le sweep du lot parce que le bas et le haut de la session asiatique, ce sont des niveaux de liquidité. On attend la prise de liquidité, on rentre à ce niveau-là, on met le stop loss juste en dessous et nous, ce qu'on va target, c'est le haut de la session asiatique qui comporte du coup des niveaux de liquidité parce que le marché évolue toujours de zone en zone. Donc tu as vu là, je te l'ai fait de manière simple, mais cette stratégie, je l'applique depuis maintenant 3 ans et demi. Et autour de cette vidéo, je vais te donner tous les détails grâce à un cas pratique qui m'a permis d'encaisser 3000 € en une seule matinée. Donc tu as vu, je suis mauvais en art plastique, mais je suis très bon en trading. Donc sans plus tarder, je vais taper des mains et on va se retrouver sur mes écrans. Ok les gars, on se retrouve directement sur mes écrans. Donc là, en fait, la position que j'ai pu prendre, c'est sur le gold, sur le XAUUSD. J'ai pu me mettre vraiment max et franchement, cette analyse, elle était super simple. Tout le monde pouvait la prendre. Donc là, on a le premier run haussier, le retracement, et le deuxième run haussier. Le prix, il est vraiment assez haut. Il fait que partir à la hausse. Donc notre biais, il est haussier. On sait que les trades à haute probabilité, ils vont vraiment être à l'achat parce qu'en fait, à l'heure actuelle, la main, elle est vraiment chez les acheteurs et c'est eux qui sont vraiment les plus forts sur le territoire de guerre des marchés. Et donc, c'est beaucoup plus pertinent de prendre des positions à l'achat. Là, je remarque quoi directement? Une imbalance en H4. Plus l'unité de temps est grande, plus le signal est fort. Donc, tracer une imbalance en H4, c'est hyper pertinent. Donc, l'imbalance, c'est tout simplement l'écart entre cette bougie et la troisième bougie. Tout ça, en gros, c'est un niveau de liquidité. OK? Maintenant, on va voir en M15 ce qui s'est passé. Ok, donc là, on a la constitution de la boxe asiatique. Le prix, il avance, il fait son truc. Hop, ok. Ok, donc là, on est sur la fin de la session asiatique. Et là, il y a un niveau pertinent qui est en train d'être créé. Donc, vous voyez là, ok, on arrive pile. Les gars, regardez la précision. On arrive pile sur le niveau d'imbalance. On vient rejeter cette imbalance-là. Et ensuite, on vient englober. Mais je sais qu'à ce niveau-là, moi, j'étais pas connecté sur les marchés, donc il n'y avait pas forcément d'opportunité pour moi. Donc le prix revient dessus. En M15, il nous fait pin bar englobante. Donc là, il est 10h30, on est encore dans les horaires, vraiment les meilleurs horaires. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ma vidéo sur la London Reversal, je vous invite à cliquer parce qu'elle explique toute cette stratégie avec une grosse précision. Et moi, lorsque je vois ce genre d'englobante, ce que j'aime bien faire, vous voyez, c'est une petite astuce que je peux vous donner. Je trace du coup un Fibonacci sur le corps de cet englobante, ce qui me permet de délimiter les 50% de l'englobante. C'est un niveau de liquidité. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment attendre que le prix revienne dessus et boum, vous voyez, là, ça m'intéresse. Une barre sur ces niveaux des 50%, moi, j'ai juste à rentrer à ce niveau-là et je mets mon stop loss juste en dessous de la structure, ok? Et moi, au niveau de mes targets, je vais prendre tout simplement ce niveau-là, ok? Ce niveau-là qui est un niveau de liquidité. Et n'oubliez pas, le marché évolue toujours de zone en zone. Super important de comprendre ce concept-là. Donc, on va voir ce que ça a donné. Hop, hop. Et boum! Franchement, cette bougie, la réaction qu'il y a à ces niveaux, elle est juste insane. Elle est juste insane. Maintenant, il y a une autre chose à prendre en compte, c'est que c'est bon. J'ai TP directement avec cette bougie. Maintenant, c'est pas parce que j'ai TP que j'arrête ma journée de trading. On peut encore continuer. Il y a encore des setups. Donc là, on voit vraiment une intention haussière. Pourquoi? Parce que vous voyez juste cette bougie-là. Lorsque vous prenez la règle, juste cette bougie-là, et je vais la tracer d'ici à ici, juste cette bougie-là, elle a conduit à près de 100 pips. Si c'est pas une institution qui est derrière ce mouvement, qui ça peut être? On sait que cette bougie-là, elle a été initiée par une institution. Et pour moi, du coup, c'est hyper pertinent de prendre ce niveau-là. OK? On prend ce niveau. Maintenant, je vais me mettre en M5. Et si le prix revient, OK, je vais enlever cette position. Et si le prix revient sur ce niveau-là et qu'il m'offre une confirmation, là, ça serait hyper pertinent d'avoir une nouvelle rentrée. OK, hop. Et là, c'est intéressant. Vous voyez, là, ça commence à être intéressant parce que le prix commence vraiment à revenir dessus. Et vous voyez là, parfait. Pin bar à ce niveau-là. Pin bar pile sur le niveau où le gros mouvement a été initié. On fait la même chose. On ne se rend pas la tête. Là, on peut même se permettre de mettre le stop loss un peu plus haut qu'on avait mis tout à l'heure. Et au niveau des targets, on fait la même chose. Les gars, on fait la même chose étant donné que ce niveau-là, c'est un niveau de liquidité, c'est un niveau de high. Donc, on peut aller target ce niveau de high. Ça nous donne un RR de 5. Et on va voir ce qui s'est passé. Hop. Boum. TP hit. C'est simple, les gars. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu comprends tes réactions
et que tu comprends où est-ce que tu te situes et que tu sais bien placer tes targets, ça ne peut que fonctionner. Donc là, si je récapitule, qu'est-ce qu'on a fait dans cette analyse? On a regardé la Zenbox, on a mis en confluence avec l'Inbalance H4, on a attendu le sweep du lot, prise de liquidité, que le prix nous montre une vraie intention haussière, le prix revient et il part. Bam, on target. On n'est pas, on peut aller chercher tout en haut, mais l'objectif c'est d'être conservateur. Pourquoi je vais aller chercher beaucoup plus alors que juste en visant ce niveau-là, j'ai un RR de 5. C'est que oui, dans la stratégie en général, tu vas viser tout en haut, mais si juste en allant là, tu prends ton RR de 3, c'est bon. En 20 minutes, c'est réglé. Il n'y a pas besoin d'aller chercher beaucoup plus. Et après notre première position TP, le prix revient dessus. Boum, il repart. On avait un prix d'entrée à ce niveau-là et le marché, c'est ce qui nous a donné. Donc le marché, il nous a mis max aujourd'hui parce qu'on comprend vraiment les réactions et on met tout en confluence tout en comprenant l'intention du prix. Et regardez, c'est toujours la même chose qui se passe. Vous voyez, c'est toujours la même chose. Box asiatique, on vient prendre la liquidité. Regardez, c'est pas ce que je vous ai montré dans le tableau là. On l'a mis en confluence avec une balance. C'est pas ce que je vous ai mis en confluence tout à l'heure là. C'est la même chose. Là, c'était un order block, mais là, c'est une imbalance. Donc, c'est exactement la même chose. Ton trading, c'est juste un puzzle que tu dois savoir imbriquer. À partir du moment où tu sais imbriquer le tout, ça va aller tout droit et ça ne peut que fonctionner. N'hésitez pas à bombarder la barre des likes. Je sais que vous kiffez quand je vous envoie du trading. D'ailleurs, j'ai envie de commencer des live trading. Dites-moi dans les commentaires, faites-le moi savoir si vous êtes chaud que je reprenne des live trading où on analyse les différentes sessions en équipe. Prenez soin de vous. Ciao.